Arrête. Non mais déjà ça t'endort. Un peu des frites. Et des un peu de boutade pour partir. Moi, c'est que quoi zéro. Moi, je suis un... J'ai pas la... J'ai pas la fibre. Très bien. C'est parti où là 2 minutes. Et je commence cette deuxième partie par une blague. Il y avait un jour un bonhomme qui cherchait à avoir de quoi gagner de l'argent, une bonne petite parnassa. Il n'avait pas beaucoup pas de diplôme ni rien, donc il se dit c'est pas grave, je vais faire de la vente. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite roulotte, il se met dans une rue qui est très achalandée, et il commence à vendre des merguez avec des sandwichs. Et puis, que Dieu bénisse, ça commence à bien marcher. Il est placé comme ça dans un quartier d'affaires, les gens aiment bien comme ça, faire une petite pause cigarette, ils descendent, ils prennent un petit comme ça hamburger, ils mangent comme ça, et puis bah, au Hachem, l'argent commence à rentrer, ils enjolivent la roulotte, ils commencent à avoir des trucs, ils commencent à bien gagner de l'argent, et puis bah, au Hachem, ça devient une personne qui est bien assis. Et un jour, un copain vient le voir, et il lui dit, écoute Max, ça t'embêterait, je sais pas s'il n'y a pas de Max ici, hein, c'est pas d'allusion à quiconque, hein. Elle dit, ça t'embêterait de me prêter un petit peu d'argent, je sais que grâce à Dieu, toi tu marches bien. Alors Max, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Je dirais pas de quelle origine est Max. Mais Max... Auvergnat. On est filmé, on peut pas le dire. Alors Max lui répond, écoute regarde, moi c'est avec plaisir que je te prête de l'argent, grâce à Dieu, j'ai bien marché. Mais j'ai un petit souci, c'est le suivant. Tu sais, regarde, je suis placé juste en face de la banque. Et depuis que je suis ici, on a fait un contrat avec la banque. Elle s'est engagée à ne pas vendre des sandwichs merguez. Et en contrepartie, moi, je me suis engagé à ne pas faire de prêt. En 2 mots, chacun son boulot. Alors, c'est ça que je veux dire. Par rapport au Mashiach, Steven Spielberg a pris la tâche extrêmement difficile de nous faire rêver avec les Harrison Ford et les recherches de l'arche perdue dans tout ce qui concerne la guerre des étoiles et tout ce que ça implique en termes de rêve et en termes d'apocalypse et en termes de choses. Et les rabbins sont censés transmettre, la Torah. Il ne faut pas que les rabbins la jouent à la Spielberg, et il ne faut pas que Spielberg la joue à transmettre la Torah. Chacun son domaine. C'est pour ça qu'en fait que je précise en permanence qu'à chaque fois que vous verrez des choses fantastiques au nom du Mashiach, il faut suspecter des nostalgies de Steven Spielberg. Voilà comme une petite introduction. Alors, qui est le Mashiach? Première des choses, la naissance du Mashiach. D'où vient le Mashiach? Alors tout le monde connaît cette Mara qui dit la chose suivante: Matsati et David Avdi. Au moment où Akadosh Baruch Hu décide de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, compte tenu de cette pratique anti-humaine qui était de ne permettre d'aucune façon la relation à l'autre, dans le sens où le chesed, la bonté, était interdite là-bas. Une personne qu'on attrapait en flagrant délit de donner une pièce à un pauvre était directement passible de mort. On a créé donc une sorte d'état dans lequel aucun pauvre ne peut vivre. Il n'y a absolument aucune espèce d'échange, et c'est quelque chose de très futuriste dans l'idée, dans le sens où il y a de plus en plus de communautés qui s'organisent de la façon suivante, dans lesquelles on ne crée absolument aucun échange pour se protéger contre la racaille. Là, on crée des microsystèmes dans lesquels on ne laisse pas pénétrer les personnes. Ah, donc c'était l'état de Sodome, et de façon épiphénoménale, des pratiques sexuelles totalement déjantées.
Alors on décide de s'abattre sur Sdom, mais on va protéger un tzaddik là-bas, c'est Lot avec ses filles. Et le texte nous précise que les filles étaient nimtseot, se trouvaient là-bas. Donc, les anges viennent prévenir Lot en disant, viens avec ta femme et tes filles qui se trouvent là. Et le commentateur demande, mais évidemment qu'elles se trouvent là, pourquoi tu as besoin de nimtseot? Et les Chaim disent, nimtseot, elles sont là, dans le verset, ça veut dire qu'il y a quelque chose de Metzia. Metzia, c'est une trouvaille. Metzia, si vous marchez dans la rue, donc vous voyez un portefeuille plein de billets de 500. Ou de billets de 50, parce que les billets de 500, on les refuse aujourd'hui, donc billets de 50. C'est Metzia, c'était pas prévu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, au niveau de la venue du Mashiach, la Gemara nous précise qu'il y a 3 choses qui viennent de façon totalement inattendue. Il y a la Metzia, le billet de 500. Il y a un scorpion et le Mashiach. On a mis le Mashiach dans le même lot que l'aspect totalement surprise. Ça veut dire qu'on a beau parler sans arrêt du Mashiach, quand il viendra, ce sera totalement une surprise. Donc tout le côté réchauffé d'aujourd'hui nous rassure, enfin nous assure en tout cas, qu'il ne viendra pas, puisqu'on en parle tellement, donc forcément on ne sera pas surpris. Donc forcément il ne pourra pas venir, parce que forcément c'est quelque chose qui doit te... tu dois être surpris par la chose. En tout cas, il y avait 3 filles qui se trouvaient là-bas, et lorsqu'on dit qu'ils se trouvaient là-bas, le texte veut dire qu'il y a quelque chose une trouvaille qu'on va trouver par rapport à ces filles. Maintenant, le texte nous dit où est-ce qu'on va trouver le Mashiach, où est-ce qu'il se trouve, où est ce diamant blanc-bleu. Et Ramatati dit le Mashiach, Bisdom, à Sodome. Il faut aller chercher à Sodome pour trouver le Mashiach. C'est comme si je vous traduisais ça aujourd'hui. Tu veux savoir où se trouve le Mashiach, mais tu vas aller à San Francisco, dans une boîte de gays, ben c'est là-bas que tu peux trouver le diamant blanc. C'est incroyable, c'est la Gemara qui dit ça. Et pourquoi? Ouais. En quoi c'est quelque chose de... C'est à Sodome qu'on va trouver. Parce que tout le monde connaît l'histoire de Sodome. Les 2 filles donc vont être épargnées de la destruction de Sodome. Ils se réfugient avec leur père dans une grotte. Alors la mère s'est retournée, donc elle a été transformée en statue de sel. Les 2 gendres n'ont pas cru. Les femmes étaient des jeunes filles qui étaient mariées. Et donc ils n'ont pas cru. Donc ils sont restés là-bas. Donc ils ne sont sauvés que exclusivement le père avec ses 2 filles. Les 2 filles sont réfugiées dans une grotte, elles s'imaginent qu'on est arrivé à l'apocalypse, il n'y a plus d'humanité. Elles sont les seuls vestiges de l'humanité, elles décident d'enivrer leur père en disant au moins on aura une descendance par notre père. Voilà. Un projet qui en tant que tel passe par des chemins complètement biscornus, mais il y avait quelque chose, il y a une idée là-dedans. Elles enivrent leur père et chacune va avoir un enfant de leur père. Propre père. Le premier s'appelle Moav, ouais, dit Rashi, parce que Moav vient de l'hébreu Me'av, de papa. Limon inceste, inceste de citron, vous vous rappelez? Ouais. Ça veut dire, elle appelle l'enfant de papa. Elle appelle inceste en fait son enfant. T'imagines un petit peu dans un carrefour. Inceste, viens ici, inceste, arrête de jouer avec le caddie. Ouais. Donc, ça c'est l'enfant qui naît. Dans Moav, va être la nation pour laquelle le texte de la Torah est très clair, on n'a pas le droit d'accepter un mariage avec une personne de Moab. Ils ne peuvent pas rentrer dans la Kihila, ils peuvent se convertir, ils ne peuvent pas rentrer dans la Kihila, ils peuvent pas rentrer dans une roupa, tout simplement parce que c'est la nation la plus pingre qui existe. On m'avait expliqué, je ne sais pas si je l'ai expliqué chez vous, ouais. Pingre, la plus radine, c'est-à-dire que ils sont tellement fermés par rapport à l'autre que, notamment, ils sont manifestés dans leur non-assistance à personne en danger au moment où on est passé par les plaines de Moab, la Jordanie, pour aller pénétrer en Israël. Alors, ils ne nous ont même pas accueillis avec de l'eau et de quoi manger, même on était prêts à payer, ils ne voulaient même pas ça. Ils ont une telle autarcie que ça les rend, comment dire, incapables de pénétrer le peuple juif. Le peuple juif se définit par la rahmanout, la faculté de nous donner. Et un peuple qui est tellement inscrit dans l'absence du don ne peut pas rentrer dans le peuple juif. Et pourtant, Ruth, qui vient de Moab, va se marier avec Boaz, qui était le plus grand maître de la Judaïsme. On a fait toute une veillée là-dessus. Et en se mariant avec Boaz, elle qui vient de la nation la plus décriée du judaïsme, va mettre au monde un enfant
qui va être directement l'ancêtre de David. David Améler, qui est le père du Mashiach, enfin l'ancêtre du Mashiach. Donc la royauté de David vient du côté de son père. Il vient directement de Ruth, donc du Moab, c'est-à-dire d'une union incestueuse. Et du côté de maman de David, il vient directement de la relation entre Yehuda et Tamar. Rappelez-vous que Tamar s'était déguisée en prostituée, c'était la bru de Yehuda. Et elle va provoquer avec son beau-père une relation duquel va naître, comment dire, l'ancêtre aussi de David. Donc David est ce joyau, qui naît dans une boue totalement sordide. Il a à son actif, dans son casier génétique, à la fois l'inceste et à la fois la prostitution. Et ça, c'est l'effet totalement de surprise que le Mashiach doit amener. On ne s'attend pas quand est-ce qu'il vient, on ne connaît pas la date, on ne pourra jamais la connaître. Et tu ne peux pas imaginer dans quel bout tu as mis les pieds pour trouver ce personnage qui s'appelle donc le personnage donc de David Améler. Deuxième chose très importante à attraper, c'est que le Mashiach, c'est pas l'immaculée conception. Le texte de la Torah nous parle de la naissance de Moshe Rabbeinu, et systématiquement on fera des parallèles entre Moshe Rabbeinu et le Mashiach. Le premier Mashiach du peuple juif, c'était Moshe Rabbeinu. Et il y a beaucoup de caractéristiques de Moshe Rabbeinu qu'on retrouvera dans le Mashiach final. Beaucoup de choses sont à mettre en relation. La première des choses est la suivante. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. Pour parler de la naissance de Moshe, Vayeler Ish mi Bet Lévi. Or, il y avait un homme de la famille de Lévi, Vaikar et Bat Lévi, qui avait épousé une fille de Lévi. Vata'ar Aisha, Vateled Ben, cette femme conçue, Vateled Ben et enfanta un fils, Vatere Oto Kitov. Elle a vu qu'il était bon, Vatitzpene ou Shoshet Yerachim, et elle l'a camouflé pendant 3 mois. Il était prématuré, donc dans les calculs, normalement elle aurait dû accoucher au bout de 9 mois, elle a accouché au bout de 6 mois. Et donc elle a pu le cacher jusqu'au moment où il était censé être jeté dans le Nil. Maintenant, le Rav Hirsch nous fait la remarque suivante. Que veut dire Vayeler Ish? Un homme est allé de la famille de Lévi et est allé épouser une fille de Lévi et elle est conçue, elle a eu un fils. Mais ça c'est d'une lapalissade incroyable. Tu aurais pu directement sauter au deuxième verset en disant Vata Aisha Vateled Ben. Alors je dis non, c'est important de te préciser que Moïse naît à partir des choses les plus naturelles qui existent. C'est un bonhomme qui se marie avec une bonne femme, qui tombe enceinte et qui a un enfant. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas une dimension miraculeuse, surnaturelle à la naissance du Mashiach. Et donc, par définition, on doit s'attendre à un enfant qui naît à partir d'un ventre. Premier des points par rapport à ça. Deuxième point par rapport à Mashiach. Lui-même n'est même pas conscient qu'il est Mashiach. C'est-à-dire que son rôle n'est défini, son statut n'est défini qu'à partir du moment où Hachem lui dicte un rôle. Mais lui-même est totalement étranger à la conscience de ce rôle. La preuve qu'on amène de cela, c'est, comme l'a expliqué le Rav Zofer, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, jusqu'à 80 ans, il ne soupçonnait absolument pas qu'il serait le libérateur du peuple juif. Et même au moment où Hachem s'adresse à lui, il fait tout pour esquiver. Il fait tout, c'est-à-dire que ce n'est qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu accepte son rôle qu'il va être investi des pouvoirs liés au rôle. Et de la même façon, on verra que le roi Shaoul, il va, être investi en tant que roi, et bien qu'il soit désigné, ce n'est qu'à partir du moment où il va être loin, c'est-à-dire on va lui mettre cette huile d'onction, qu'il pourra avoir tous ces pouvoirs divins du Mashiach. Donc c'est un point absolument essentiel. Le Mashiach lui-même ne sait même pas qu'il est Mashiach. Je vous amène ici donc Rabbi Chaim Vital, qui dit la chose suivante: le Messie sera sûrement un homme saint, engendré par un homme et une femme. Rabbi Chaim Vital, donc c'est
l'élève par excellence du Harizal. Le Harizal est au 15e, 16e siècle, pardon, qui était à Sfat. Et il avait un élève qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. Et tout ce qu'on sait du Harizal, le maître de la Kabbalah, est exclusivement dû à Rabbi Chaim Vital qui lui a écrit. Le Harizal n'a jamais écrit quoi que ce soit. Tout ce qu'on dit au nom du Harizal est en fonction des écrits du Rabbi Chaim Vital. Et il dit, le Messie sera sûrement un homme saint, engendré par un homme et une femme. Il grandira et progressera dans la piété jusqu'à ce qu'il atteigne le temps de la rédemption. Et grâce au mérite de ses actions, il sera doté d'un esprit et d'une âme d'une grande sainteté. Puis le jour de la délivrance finale, une âme particulière gardée jusque-là au jardin d'Éden sera octroyée à ce juste. Ça veut dire que, et il deviendra digne d'être le sauveur. Petite parenthèse, ça veut dire qu'il est déjà quelqu'un qui vit, qui a progressé, qui s'est élevé, et auquel on insuffle une nouvelle âme. Donc cette idée à partir de laquelle il n'est Mashiach qu'à partir du moment où il est oint, c'est ça qu'on est en train de dire ici. Cette idée donc, qui a été développée par le Ramban se retrouve aussi dans le Rabbi Chaim Vital. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera dévoilé qu'il est lui-même le Messie. On le fera alors disparaître dans le ciel tout comme Moïse y monta, et ce n'est qu'ensuite que le Messie se révélera entièrement, que tout Israël le reconnaîtra et se rassemblera autour de lui. Donc, d'aucune façon, un individu peut dire sur lui-même qu'il est Mashiach, dans la mesure où lui-même ne le sait pas. Donc s'il le dit, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est d'après Rabbi Chaim Vital, il y a beaucoup de paroliers qui vont dans ce sens. Il y aura bien quelqu'un qui va lui dire que c'est lui. Eliaou. Ouais, donc il faut que le prophète Eliaou vienne annoncer la venue du Mashiach. Il sera avisé par Eliaou. Donc il faut qu'il y ait tout ce processus de, comment dire, d'élection du Mashiach, de prise de conscience et d'onction. D'accord? Je continue. À part ça, on dit beaucoup aussi Mashiach s'appelle Raïm, Noël s'appelle Raïm. Oh, ça va venir. La mission du Mashiach. Quelle est la mission? Pourquoi un Mashiach? Alors, Quand on dit qu'il va disparaître dans le ciel, ensuite il va revenir, c'est-à-dire qu'il va mourir et il va revenir. pas sûr. Bonne question. Pas sûr. Disparaître dans le ciel, Moshe n'est pas mort. Il dit comme Moshe Rabbeinu. Donc on peut imaginer un moment de déconnexion durant lequel il va apprendre plein de choses qu'Hachem lui demande et il revient. Ouais. Moshe Rabbeinu, c'est pas une mort qu'il a amené dans le ciel. Le Rambam écrit une personne qui était présumée Mashiach, une fois qu'il est mort, ça veut dire qu'il n'est pas le Mashiach. Pour mettre les choses au clair. Donc, une personne qu'on suspectait être le Mashiach, une fois qu'il est mort, c'est la preuve qu'il n'est pas. Voilà. On ne dit pas aussi qu'à chaque génération, il y a une personne qui Ouais. est... Chaque génération a une personne qui est potentiellement, une personne qui pourrait être un candidat possible. Mais jusqu'à présent, personne n'a été désigné. Baba Saleh parlait de son fils comme étant le Mashiach. S'il y a une personne dans le monde qui peut dire c'est Rabbi Meir, Baba Meir, ouais. Mais bon, il se trouve que la génération n'a pas mérité, ouais. Donc ça veut dire qu'il y ait potentiellement, oui, il y a à chaque instant une possibilité qu'ils viennent, sauf que dans la comptabilité générale des mitzvot et tout ce qu'on fait et compagnie, la mayonnaise n'a pas encore prise. Mais à la limite, la mayonnaise macroéconomique, pardon. Est-ce que ça va être lié à la génération ou à lui peut-être qui n'a pas fait ses preuves ou pas? Bien qu'il ait Les son deux. potentiel. Les deux. Moshe aurait pu passer à côté de l'histoire. On aurait attendu. Alors Triadamétim, on dit tout le monde meurt, donc le Mashiach meurt. Ah oui. Bah, il meurt et après il revit et il redevient le Mashiach quoi. Mais Triatamétim, c'est après le Mashiach. Bah, Triadamétim, on meurt tous, donc le Mashiach aussi il remeurt. Mais alors, d'après certains, c'est une phase qui est après le Mashiach. Donc il aura eu le temps de venir. De remourir et bah, donc il sera mort. Non, tu demandes qu'est-ce qui sera après le Mashiach. Pour l'instant, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer au Mashiach. L'après, c'est les prochaines veillées. Triatamétim, tu vas trop vite. D'accord, mais ça veut dire, si ça avait été Shabbat Haïzvi, ça veut dire Shabbat Haïzvi, il se serait déclaré comme Mashiach et après il aurait, il serait, Non. et après il aurait. Le Mashiach, c'est pas celui qui vient après Triatamétim, c'est sûr que non. Il vient avant Triatamétim. De quel on parle? Il y a Ben Yosef ou Ben David. Il y a deux Mashiach. Il y a un Mashiach Ben Yosef et un Mashiach Ben David. Le Mashiach Ben Yosef. Pourquoi deux? Ouais, toujours compliqué avec les rabbins. Pas de compliqué. Alors,
il y a deux enfants prodiges, enfin deux enfants qui ont la stature d'être les rois en Israël, c'est Yosef et Yehuda. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un combat entre les deux. Enfin, il gâche Yehuda s'apprête à faire la guerre à Yosef parce qu'en fait, il y a un siège pour deux personnes. En fait, il n'y a pas un siège pour deux personnes, comme un peu dans les westerns. Jack, cette ville est trop petite pour nous deux. En fait, il y a deux sièges pour deux personnes. Il y a un, c'est Benjamin Yosef, qui sera censé ramener toutes les exilés, pas les exilés, qui sera censé ramener tous les non-juifs qui seraient intéressés par l'épopée juive. Et faire donc un travail colossal de ramener toutes les personnes qui sont intéressées à rentrer dans le judaïsme. Mashiach ben Yosef. Et ensuite, on aura Mashiach ben David qui, lui, va tuer Mashiach ben Yosef, parce qu'il faut lui avoir qu'une seule couronne. C'est lui qui va le tuer. Comment? C'est lui qui va le tuer. Ah non, c'est lui. Oh, ouais, d'accord. Je sais plus c'était lui qui le tuait. En tout cas, faut qu'il disparaisse et laisser la place à Mashiach. Donc, qu'est-ce que va faire ce Mashiach ben David? Qu'est-ce qu'il va mettre en place dans le monde? Alors, le premier des idées, c'est que le Mashiach, littéralement Mashiach en hébreu, ça veut dire oindre. Mâchoire, c'est enduire. Ouais. Meshicha. Pas Meshicha pour tirer, mais mâchoire, c'est enduire. On lui applique une huile qui permet de tester la réaction. Petite parenthèse par rapport à l'inconscience du Mashiach au niveau des personnes. Vous savez que historiquement, je ne vous ai pas parlé de ça la dernière fois sur Shavuot, mais je vous le dis là maintenant. Lorsque Shmuel, le prophète Shmuel, a été enjoint par Hachem d'aller oindre le roi d'Israël parmi les enfants de Ishaï. Le texte nous raconte que Shmuel débarque et il commence à oindre le fils aîné et ça marche pas. Le deuxième fils ça marche pas, le troisième fils ça marche pas, le quatrième fils ça marche pas. Il arrive jusqu'au dernier fils et puis ça marche pas. Il dit je comprends pas. Hachem me dit il y a un enfant de Ben Ishaï, fils d'Ishaï, que je dois oindre, mais je vois que tu me présentes tes enfants, ça marche pas. Alors à ce moment-là, le papa est très embêté. Et il dit, écoute, assis-toi, il faut que je te parle. Explique ce qui s'est passé en amont de ça. Ishaï était le plus grand maître de sa génération. Mais Ishaï, on l'a dit tout à l'heure, descend directement de Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite, dans une union avec Boaz, a eu un enfant qui est l'ancêtre direct de Ishaï, qui est le père de, comment dire, qui était le plus grand maître de la génération. Maintenant, là où ça commence à être compliqué, c'est la chose suivante. On avait parlé la dernière fois, lorsque Ruth s'est mariée avec Boaz, le mariage a été accueilli de façon fantastique. C'était presque du Walt Disney à Mavdi, je m'explique. Ruth était une femme qui venait de la plus grande des mendicités. Une femme qui a tout perdu dans sa vie. Elle était mariée avec le fils de Bill Gates, qui était en même temps le plus grand rabbin du monde, c'était Elimelech. Et puis, en se mariant, donc elle s'est convertie, elle était moabite, elle s'est convertie, elle s'est attachée donc à ce fils de rabbin. Son mari est mort. Sa belle-sœur, Orpa, il est marié avec le frère de son mari, le mari aussi est mort. Donc en fait, on a les deux enfants d'Elimelech qui sont morts. Elimelech est mort, bref. Dans la vie de Ruth et Orpa, il y a beaucoup de morts qui gravitent autour d'elle. Maintenant, étant donné que historiquement, Monsieur Elimelech, qui était le plus grand maître de sa génération et le plus richard de sa génération, avait quitté Israël parce qu'il avait marre d'être agacé par tous les juifs qui venaient taper à la porte pour demander de l'argent, étant donné que c'était une période de famine. Donc lui, il avait plein de fric, il en avait marre d'être agacé par tous les juifs qui venaient taper à la porte, donc il est parti dans les plaines de Moab. Et là-bas, ses enfants se sont mariés avec des Moabites. Et au moment où les enfants se marient, on se dit, mais c'est bizarre. Les enfants du plus grand rabbin du monde se marient avec une Moabite. Ça paraît un peu Pessus. Pourquoi? Parce que c'est des non-juifs. Qui plus est, le texte nous dit, Lo yavo Moab bikal Hashem, le Moabite ne peut pas pénétrer la communauté juive. Et donc, les personnes se sont dit, ah, non, j'ai compris. Le texte est marqué Lo yavo Moab bikal Hashem. Le texte est marqué au masculin, pas au féminin. Donc Moab, un Moabite est interdit, mais une Moabite est permise. C'est ce qu'on appelle un diouk.
Ouais. Alors tu vas me dire peut-être que le texte parle au générique. Le mois, non mais là, apparemment c'est ça. Sauf que quelques temps après le mariage, les deux enfants meurent. Donc ça commence à jaser dans la population en disant oh là là, quand même bizarre, hein. Leur légitimité, c'est juste une sorte de déduction dans le verset, mais les faits sont là. Les deux sont morts, plus le beau-père aussi est mort. Peut-être qu'on s'est trompé dans la lecture du verset. Et donc, a priori, Madame Ruth est une femme mesquena, qui a perdu donc à la fois son mari, qui a perdu aussi la fortune de son beau-père, qui a décidé d'être juive, donc elle a perdu aussi la fortune de sa principauté, puisqu'elle a été princesse en Moab. En deux mots, elle est, comme on dit en hébreu, karachmikan mikan, elle est, comment dire, Chauve des deux côtés. chauve des deux côtés. Ouais, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune source, et elle s'accroche quand même, comment dire, au judaïsme de façon assez téméraire. Et la voilà donc dans sa pauvreté, dans son indigence. On avait expliqué la dernière fois que Noémie, donc en plus elle se récupère une belle-mère plutôt amère dans la vie, qui passe sa vie à se plaindre, donc vous imaginez un peu le scénario. Elle a même pas son mari pour l'épauler, elle a que sa belle-mère, et puis elle débarque comme ça. Le texte nous dit Vayelchou shnehem derrière, ils marchèrent sur le chemin pour aller en Israël. On avait fait ce dialogue incroyable en disant mais Vayelchou baderer, ils sont allés sur le chemin. Évidemment, ils sont allés sur le chemin pour aller en Israël. Ils viennent de Jordanie vers Israël. Ils n'ont pas pris l'hélicoptère. Elle dit non, Vayelchou baderer, ils sont allés sur le chemin. Ça t'indique. La belle-mère, elle voulait pas la prendre. Non, elle leur a dit, elle a proposé de refuser, Orpa a refusé, et elle est restée quand même. Maintenant, ils arrivent sur le chemin, pourquoi tu as besoin de préciser, ils sont allés sur le chemin, mais c'est une évidence, tu peux prendre l'hélicoptère ou le bateau pour aller de Jordanie, un truc. Réponse, non. Ils ont senti le chemin. Vous savez pourquoi ils ont senti le chemin? Parce qu'en fait, ils n'avaient tellement pas de fric, qu'ils n'avaient même pas de sandales pour marcher. Ils marchaient pieds nus. Vous imaginez un petit peu des gens qui faisaient partie de la high society, qui d'un coup se retrouvent dans la plus grande des indigences. Avec aussi une vie sans espoir, parce que Noémie n'a pas d'autre garçon à lui donner en Yiboum, en Lévira. Maintenant, elle a un dossier un peu délicat. C'est-à-dire que déjà, elle s'est mariée avec un homme, il est mort. Elle veut rester dans le judaïsme, mais a priori, il n'y aura aucun candidat. Qui plus est, elle n'a pas. Elle n'a rien pour elle. Elle n'a rien pour inspirer l'aventure d'un mariage. Ouais, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien du tout. Maintenant, ce qui est complètement incroyable, c'est que elle va se marier avec le plus grand Talmid Chacham de la planète, Boaz, qui était en même temps le Bill Gates de l'époque. Donc elle a tout, le beurre, l'argent du beurre, tout. Et donc les gens se disent, c'est incroyable. Alors, une fois que le plus grand maître de la génération se marie avec elle, on oublie totalement les rumeurs de mariage interdit, comme quoi c'est une Moabite. Sauf que, il se marie en grande pompe, et 9 mois après la naissance du petit bébé, le texte nous précise que ce sont les voisines qui ont donné le nom. On choisit un nom pour le bébé. Ils l'ont appelé Peretz. Pardon Peretz, c'est ça? Ouais. Merci. J'ai un peu oublié. Peretz. Et donc, Peretz, c'est les voisines. Or, la coutume de l'époque, c'était les rabbinim qui donnaient le nom. Les rabbinim choisissaient le nom. Où sont partis les rabbinim pour donner le nom? Réponse. Les rabbinim ont pris la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que après le lit de noces, Boaz est mort. Et là, on commence à se dire, waouh, ça fait un sacré casier judiciaire. En français, on appelle ça la veuve noire. Elle se marie, elle tue son mari, et elle repart avec les enfants. Mais c'est ça, Ruth, c'est une veuve noire. C'est 2 fois qu'elle fait coup, 2 fois. Ouais, le mari meurt. Alors là, en plus, c'est violent, quoi. C'est dans la même nuit. Au moins, l'autre, il a attendu quelques années, quoi. Là, ça a été violent. Et donc, les gens se disent, aïe. Comment dire en yiddish, Hud la haram, l'enfant du péché. Ouais. C'est l'enfant du péché, ça forcément, ils ont été maudits parce qu'en fait, voilà, il a fait une union interdite. Sauf que l'enfant né Peretz est d'une stature spirituelle exceptionnelle. Ça devient le plus grand rabbin du monde. Alors c'est problématique. C'est entre guillemets un bâtard, mais qui s'avère être un joyau. Et puis son fils, c'est rebelote. Ça fait partie des personnages les plus importants. Jusqu'à Ishaï. Ishaï, la fine fleur. Et puis tu vois les 7 gosses de Ishaï. Ah, des diamants. C'est incroyable, ouais.
Les épines qui engendrent des roses. On n'a jamais vu ça, que les épines protègent les roses. On n'a jamais vu des épines qui engendrent des roses, c'est incroyable. Et donc, les gens se disent, bon bah apparemment, de facto, on accepte. Sauf que Ishaï, qui remonte sa généalogie, commence à se poser des questions légitimes, mais pour de bon. C'est permis ou c'est pas permis? Une Moabite. Un Moab, c'est sûr que non, mais une Moabite, c'est permis ou pas? Il est tellement en doute que monsieur Ishaï se dit, waouh, peut-être que j'ai fait un mariage illicite avec ma femme, qui est une Israël, et moi peut-être que j'ai un statut qui n'est pas vraiment Israël. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il, comment dire, quitte son épouse le temps qu'il statue. Donc il la quitte pas tout à fait, il fait une sorte de divorce dans lequel il lui demande de rester pour l'instant disponible au cas où il arrive à prouver qu'il est. Et entre-temps, comment dire, il se joint avec une de ses servantes. Et étant donné que c'est une servante, étant donné que même si lui il aurait un statut entre guillemets inférieur, il a le droit d'être avec une servante. Ouais, c'est la possibilité, donc il se marie avec la servante. Sauf que quelques mois après... Pardon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah non, parce que si lui il a un statut de pas Moab. Ah, bonne remarque. Un statut 2. Comment? Il n'y a pas de faire le même. Il n'y a pas de l'histoire, effectivement. Donc apparemment, c'est une servante israélienne. Maintenant, sauf que quelques temps après, Madame Ishaï commence à avoir un ventre qui commence à poindre. Madame Michel 2. Non, Madame Ishaï 1. Celle qui était censée rester dans l'attente de la solution du problème, apparemment, a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Et elle commence à avoir un ventre qui devient de plus en plus proéminent. Évidemment, c'est la honte pour la famille, puisque la maman ne s'est pas bien tenue. Et donc, l'enfant qui naît va être un enfant pour de bon, le bâtard, qui va donc être un petit peu la tâche de la famille, et donc va être mis totalement à l'écart de la famille. On revient à l'histoire de Shmuel qui arrive, il dit, je ne comprends pas, Hachem me demande de venir oindre un enfant de Ishaï, et pourtant j'ai oint tout le monde, j'ai essayé de oindre tout le monde et personne ne marche, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là, le papa il dit, écoute mon ami, il faut que je te parle, assis-toi 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à lui raconter l'histoire, il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi un autre enfant, mais c'est pas mon enfant, c'est l'enfant de ma femme, et je suis embêté. Et bien écoute, on va peut-être essayer, on ne sait jamais, on essaye. Il arrive, fait le venir, alors évidemment il ne vivait pas avec les personnes, il ne vivait pas avec les demi-frères, il vivait donc tout seul, il était dans la campagne, et étant donné qu'il était dans la campagne, c'est que tout le monde savait que c'était, entre guillemets, un enfant illégitime. Alors, dans le village, le bonhomme passait son temps à rembourser les larcins que tout le monde commettait. C'est n'importe quel enfant s'amusait à piquer des pommes à l'étalage ou je sais pas quoi, et dès qu'il fallait accuser quelqu'un, c'était très simple, on avait un poil de carotte, tout frais, tout. Et donc le bonhomme était une personne qui passait sa vie à garder des moutons, et qui passait sa vie à rembourser les vols qu'il n'a jamais connus dans la plus grande des injustices. Shmuel demande au père, amène-moi le fils de ta femme. Le bonhomme arrive, la personne arrive, il lui met l'huile et ça marche. Le père ne comprend pas. Et d'un coup, il s'avère que Madame Ishaï, numéro 1, s'était mise de mèche avec la servante pour transmettre les codes à l'instar de ce qui s'est passé entre Rachel et Léa, qui fait que fondamentalement, Madame Ishaï était enceinte de son propre mari, contre le gré de son mari, qui fait que l'enfant en question était un enfant 100% légitime, il s'appelle David. Hachem a brouillé les pistes en le faisant naître tout roux, totalement différent
comment dire, des autres frères. Et fondamentalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc David va être loin. Ça veut dire que personne n'a pu savoir avant cet épisode de l'onction du fait que c'est David qui sera le Mashiach, qui sera le roi d'Israël. Voilà un peu encore une surprise. Par rapport à la surprise, espèce de surprise des choses. Une surprise totalement incroyable qui fait que même les propres parents sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Mais Il avait réfugié sa femme, Michel? Elle est mise en stand-by. Le temps- Fais une pause. Pourquoi qu'il y ait eu que David soit des... Ouais. Il y a il est un revenu. affect, L'après- Non, l'après. Ah non. Il est revenu. La halakha est très claire. On pense à un même Loyavo, la halakha est très claire. Loyavo Moabit Kalachem. Moabit, elle peut, aucun souci. Non, d'accord. Ce sont que les morts et les catastrophes qui ont fait jaser autour du peuple en disant peut-être qu'on s'est planté. Mais après, le statut est très clair, il n'y a aucun souci. Donc il n'y a jamais eu d'illégitimité dans toutes les relations. D'accord, Michel, il pense que sa femme l'a trompé. Pardon? Michel, il pense que sa femme l'a trompé. Pas la tromper, ouais, enfin, c'est pas la tromper, il était divorcé. Mais elle a fait un truc qu'elle aurait pas dû faire, c'est-à-dire aller avec quelqu'un. C'est vite divorcé. C'est pas tromper. D'accord. C'est celui. Comment? Normalement, Pardon? C'est pas du échétiche. D'accord, ouais. D'accord? C'est pas du échétiche. Ouais. Mais elle était censée rester attendre. Donc, il aurait épousé. Comment? Il aurait épousé normalement. Si, pourquoi il est pas connu? Non, si elle. Si C'est quoi? pas une question de plaine. Si elle a eu un contact avec un autre homme, elle est interdite. Ah oui. Tout à fait, 100%. Bah alors comment il. Donc ça marche bien pour... Non, ok, que l'ensemble soit caché, mais comment il a pu être. Il a pu ou alors elle était toujours répudiée, c'est-à-dire qu'elle était. Oui, après, elle est de côté, bien évidemment. Lui, dans son système, elle était donc il peut pas. Effectivement, il peut pas, même si elle s'est mariée, il peut pas la reprendre ensuite. Mais elle, Madame Ishaï 1, elle gagne quoi? Elle a changé l'école. C'est la puissance. Madame Ishaï 1, elle gagne quoi? C'est la bina. Elle reste avec son mari. De continuer à avoir une descendance. Donc si elle n'avait pas eu une descendance, Elle n'a pas été. qu'est-ce qui se serait passé Comment? s'il n'y avait pas eu... Demande à Spielberg. Pas de David. Pas de David, non. C'était bien tenu. Ça veut dire que David, c'est toujours la surprise. Machia, c'est toujours la surprise. Tu t'y attends, là où tu t'y attends pas. Où le propre père n'est même pas au courant, il n'y a que dans le secret de l'héroïsme d'une mère qui a su tirer les ficelles. Donc à chaque fois, on a des systèmes complètement incroyables. Elle avait la prophétie de David. Pardon? Elle avait la prophétie de David, c'est-à-dire qu'elle savait que de cette union naîtrait... Non, c'est pas une prophétie de David, c'est pas aussi clair que ça, mais elles ont une très forte intuition. Tamar n'avait pas de prophétie. Elle provoque les choses, elle se déguise en prostituée, on comprend pas pourquoi. Mais c'est ce qu'on appelle une sorte de... On peut pas dire du roi HaKodesh. Elles ont une intime conviction des choses, une sorte de sixième sens. pourtant, C'est pas de la prophétie, mais c'est une sorte de... une puissance de faire avancer l'histoire. Dans des chemins qui sont totalement incroyables. La même puissance que la femme de Potiphar, qui veut à tout prix provoquer quelque chose avec Yosef, mais qui... La seule différence entre la femme de Potiphar et tous les personnages de la paracha de Vayeshev, c'est que la femme de Potiphar, une fois que ça capote, ça ne marche pas, au lieu de se résigner à comprendre que ça n'a pas pu marcher, elle va accuser Yosef. C'est-à-dire qu'elle a été, une fois qu'elle a vu qu'elle n'aurait pas cette histoire de gloire avec Yosef, parce que c'était pas quelque chose, c'est pas une aventure qu'elle cherchait, une aventure à l'eau de rose, pas du tout. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de gigantesque qui pouvait naître avec Yosef dans un destin spirituel. Elle voit que ça ne marche pas. Au lieu de se résigner par rapport à ça et d'attendre son heure, elle va accuser Yosef. Par opposition à Tamar, qui elle laisse à Yehuda la possibilité de lui appliquer la sanction. À Kerna, elle n'a pas obligé Yosef, elle n'a pas crié en disant mais ça va pas ou quoi? Mais c'est de toi que je suis enceinte? Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit à Kerna, je te laisse le libre choix de choisir, soit je vais au bûcher, soit tu reconnais. Et Yehuda va reconnaître. Ça veut dire que c'est ça en fait la grandeur de de Tamar. C'est pas simplement qu'elle a une ambition spirituelle gigantesque, c'est qu'une fois que tout capote, que tout se brise, c'est-à-dire qu'elle flirte avec son, le sommet de sa vie, et une fois qu'elle voit que tout va s'écrouler, elle n'est pas en train de s'accrocher coûte que coûte pour essayer de récupérer les morceaux. Non, elle comprend que maintenant on va passer dans une phase de médiocrité totale.
Et ça, c'est le point commun avec tous les personnages de la paracha de Vayeshev qui sont tous réunis dans la même paracha. Vayeshev Yaakov, Yaakov veut s'asseoir. Et le Midrash va dire, quoi, tu veux t'asseoir? Tu veux de la tranquillité? Mais il dit qu'ils n'ont pas de tranquillité. Tu veux commencer un petit peu à t'asseoir, tu sais quoi? Alors maintenant, t'envoies les gros problèmes. Ton problème avec Dina qui va être souillé, ton problème avec Yosef qui va être perdu. Ça veut dire, alors, c'est incroyable, c'est violent. Yaakov ne voulait pas simplement aller au Club Med quand il veut s'asseoir. Il a envie, toute sa vie, il a passé sa vie à godiller, il a lutté contre Esav, il a lutté contre Lavan. Il a envie enfin de pouvoir planter le drapeau en disant, regardez mes amis, c'est que la vie du combat de la vérité est une vie complexe, c'est une vie tortueuse, c'est une vie qui est dure, dans laquelle tu passes ta vie à te faire, viser par toutes les attaques. Mais sachez que tôt ou tard, tu peux enfin planter un drapeau en disant, voilà, j'étais quelqu'un de vrai, tu peux avoir du répit. C'est ça que cherche Yaakov, c'est pas une sorte de retraite dorée, un parachute, pas du tout. Et à ce moment-là, il lui vient, les plus gros troubles que peut avoir un père, c'est voir que sa fille elle est partie en vrille, et que son fils, adoré, il n'est plus là. Ouais, c'est les choses les plus dures qui peuvent exister pour un individu, c'est pire que la lutte avec Esav, c'est pire que de lutter avec Lavan, c'est pire, il n'y a pas pire que ça. C'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc Yaakov qui flirtait avec la brillance de sa vie, le moment durant lequel tu peux dire, voilà mon fils, mes enfants, j'ai réussi ma vie. Je suis quelqu'un d'accompli. Ce moment-là, c'est le moment de la gloire d'un individu. Boum, il lui est brisé. Il va rester dans une phase de non-profit, tout ce que tu veux. Il ne va pas broncher par rapport à ça. Ça, c'est la grandeur de Yaakov. Ça veut dire accepter la vie de médiocrité quand tu étais à 2 doigts de flirter avec le monde de la plus grande brillance. Ça, c'est l'apanage des géants. Ouais. Yehuda, qui était à 2 doigts de ramener Yosef, qui est passé à côté de ramener Yosef à son père, on aurait évité beaucoup de problèmes, lui, boum, il descend et il va vivre une vie, une traversée du désert. Tous les personnages sont géants parce qu'ils sont capables, non pas d'être brillants, ça c'est fait, là, tout le monde est brillant, mais d'être capables, malgré leur brillance, de passer une phase de traversée du désert total. Yosef a 17 ans, et c'est le même paracha, est au sommet de sa gloire. Il se voit déjà avec ce rêve des épices, ça veut dire, on avait expliqué, c'était, je vais être rêve du blé, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de blé, il va y avoir beaucoup d'argent. Et je rêve d'être une étoile, c'est-à-dire que je vais être une star, ça veut dire que j'aurai à la fois l'argent, la petite coupe, j'aurai tout pour moi. Il est à 2 doigts de flirter avec ce niveau, boum, il se retrouve tout ça dans une prison et dans la cavalcade de la galère, des accusations pour viol et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce sont des personnages, et ils ne bronchent pas. Ils vont vivre une traversée du désert pendant 17 ans au moins, Yosef, et durant lequel il reste un tzaddik absolu. Par opposition à la femme de Potiphar, d'ailleurs, on ne sait même pas comment elle s'appelle. Elle n'a pas de nom parce qu'en fait, elle ne sait pas gérer l'après-non-brillance. Vous comprenez l'idée ou pas? Elle flirte avec quelque chose, et la Gemara va dire, les chefs jamais, elle avait quelque chose de pur dans sa démarche. Comment? Sa fille qui va vraiment réaliser. La fille, elle va se marier avec Yosef, qui est la fille adoptive, puisqu'en fait c'est la fille de Dina. Ouais. Mais ça veut dire que, c'est ça qui est génial, ça veut dire qu'elle a flirté avec quelque chose une hauteur de sa personne, et elle avait quelque chose de génial dans sa tête. Une fois que ça ne marche pas, elle accuse Yosef, elle passe à côté. Ça marche pas, c'est fini. Oui, mais à cette époque, c'était le héros, Yosef, c'était la star. Ouais. C'était le vice-roi. Tu as 2 doigts de l'avoir et tu l'as pas, tant pis. C'est pas grave. Mais Yehuda aussi c'était la star. Yehuda c'était la star. Ouais. Et Tamar c'était la star. Tout passait dans ses mains. Non mais tout, ok. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Il était Moutzlar. C'était un financier Moutzlar. Non, et rien encore. Il a commencé Non. à être... Non. Il n'était que... Il était là l'intendant de... Il était l'intendant de... Oui, mais il marchait bien. Un excellent gestionnaire. C'est lui qui a engrangé toutes les récoltes. Avant. Non. Mais non. Il était chez Potiphar. C'est avant. C'était avant. Pas encore. Mais à faire cette époque-là, Comment? Bien sûr. La chair qui va avoir du sang moabite. Évidemment. Il y a du sang moabite. Ouais. Et du sang d'une humour et d'une prostitution. C'est ça qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est complètement surprenant. Il faut qu'il vienne d'une souche incroyable. D'une souche inattendue. Tu n'aurais jamais pu penser, tu n'aurais jamais pu miser. Parce que, comme ça expliquent les maîtres de la pensée juive, il faut qu'il y ait du chidouche. C'est pas dans les lignées classiques que tu peux faire émerger quelque chose de mechoudash, inattendu, l'inédit.
L'inédit ne vient que de la boue la plus incroyable. C'est pour ça que je donnais l'idée de la boîte à San Francisco. Ouais. C'est ça que dit la Gemara. Matzati et David Avdi, j'ai trouvé mon serviteur David et Ram Matzati, tu sais quoi? Je te le donne en 1000. Mais stop, à Sodome là-bas. Dans ce monde dans lequel quand tu attrapes la fille de l'autre en train de donner une pièce de tzedaka, tu la prends, tu l'enduis de miel et tu la livres aux abeilles. C'est ça qui est marqué ici. C'est là-bas, et ni plus ni moins, dans ce monde totalement incroyable, qu'on va trouver David Avdi. Ça c'est maintenant. La mission, pardon. Comment la femme d'Elisha 1 s'est transformée en servante? Vous pouvez les... Pardon. Mais pas sa vente, non. Il y a eu 2 femmes, il a pris 2 femmes. Comment ça s'est transformée en servante pour aller avec Elisha? Le subterfuge. Subterfuge comme Rachel et Léa. Pareil, Déguisé, ouais, enfin je connais pas très bien tous les détails, mais ça veut dire qu'il y a eu la même attitude d'héroïsme de la servante. C'est de l'héroïsme de la part de la servante. Mais Maintenant. Si maintenant on sait que il va arriver que par surprise, alors en quelque sorte c'est plus trop une surprise parce qu'on sait qu'il arrive par surprise. Mais non, parce qu'une bonne surprise, tu t'y attends pas. Ah, d'accord, ça va, on sait qu'il arrive par David, par truc, par Yehuda. Bah, Non mais là tu vois bien qu'on brouille toutes les pistes. Abraham. Qui est descendant de David? Personne. Et c'est extrêmement dur, ou bien il y a des... Soit c'est extrêmement dur de retrouver une lignée qui vient de David, aujourd'hui. ouais, à l'époque de David c'était pas hyper Mais maintenant... Oui, mais tu... Ok, mais David il va être le roi. Mais oui, tu vois bien que c'est super compliqué. On avait misé sur 7 enfants. Les 7, ça marche pas. Alors quoi, il y en a un autre, alors peut-être le fils de ma femme, mais c'est bizarre, je comprends pas. Ouais. D'accord, on dit que c'est un descendant de David, on dit pas que c'est David. Aujourd'hui, on dit que c'est un descendant de David, d'accord? Maintenant, toutes les souches sont brouillées. On sait plus qui est qui. Ils sont tués entre eux, les enfants de David. Comment? Ils sont tués entre eux, les enfants de David. Avshalom, ouais. Avshalom et... On va parler d'Avshalom bientôt. Pourquoi le fait qu'il soit connu d'un inceste, d'une prostitution, ça va être l'homme le plus attendu? Bah, c'est inattendu. C'est contradictoire. C'est pas l'homme le plus saint. Bah, Mais la sainteté, c'est pas une question de naissance, la sainteté, c'est une question de travail. Ça fait pas de naissance, la sainteté? Non. Ça dit qu'il n'est pas saint de naissance? Non, bah, c'est un travail. Ça dit que c'est un combat. Il n'y a pas de, comment dire, de... Il peut récupérer une âme élevée, mais s'il ne combat pas, il n'y aura rien qui va sortir. C'est le début de d'accord, la bah, Haggadah, juste- ça. Hein. Comment? La Haggadah, Ouais. on était un peu idolâtre. La Haggadah, il y a une souche. Il n'y a pas de... ouais. bah, maintenant si on sait qu'il va venir par l'inceste et de la prostitution, donc maintenant c'est plus étonnant. On le sait qui vient. Mais C'est pas la étonnant. personne qui va être candidat, tu pourras jamais penser que c'est lui. On veut faire le Oui, mais c'est pas étonnant maintenant qu'il arrive par l'inceste. Mais la personne qui sera présentée, tu n'aurais jamais pensé à lui. On peut quand même te trouver quelqu'un. Mais il n'y aurait pas l'étonnement de l'inceste et de la prostitution. Non, ça non, mais il y aura un autre Un autre étonnement. étonnement. Il y a en permanence un autre étonnement. Ça va être un chinois. Par exemple. Je continue, Rabotai. Allez. quand même qu'il y a un petit lien avec des... On va en parler tout de suite. Comment s'appelle le Mashiach? L'Engemara. Regardez comment c'est intéressant. Des Rabbi Yochanan Amar. Après, je ferai le chiffre 8. Hein. Je suis à l'envers. Rabbi Yochanan Amar, les Mashiach. Mashemo, Rabbi Yochanan demande, mais comment s'appelle le Mashiach? Des Rabbi Shilo Amré, Shila. Il s'appelle Shila. Donc il est. La maison de Rabbi Shila disait, ben il s'appelle Shilo. Shmo. Des Rabbi Yanaï Amré, la maison de Rabbi Yanaï disent, il s'appelle Yinon. Ouba Yinon. Vous vous rappelez dans la. Auquel va Nekal. Velia. Yinon Velia. Donc on dit dans le Nekal. Des Rabbi Hanina. Dans la maison de Rabbi Hanina disent Amré Hanina. Il s'appelle Hanina. Veyesh Omrim Menachem Ben Chizkiyahu Shemo. Certains disent qu'il s'appelle Menachem. Donc on a ici 4 noms. Shilo, on a Yinon, on a Hanina et on a Menachem. Voilà donc les 4 noms qui ont été proposés par le Talmud pour le nom. Ça ne s'arrête pas là. À travers les siècles, beaucoup de rabbanim sont permis de proposer des prénoms. Le Rachem Akadosh.
Le Or HaChaim Akadosh va dire que si le Mashiach s'appellera Chaim, il s'appelait Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, qui est le grand maître du Chacun dit Maroc. son prénom. L'un il dit Rabbi Shilo, il dit